Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de Booba et une prise de position par rapport à une masterclass autour du rap français destinée aux jeunes rappeurs en devenir qui souhaitent progresser, producteurs, rappeurs, directeurs artistiques comme vous voulez. Donc en gros, Booba a partagé une publication d'une meuf, c'est pareil, directrice artistique, productrice etc. Elle s'appelle Valou, je sais pas quoi. Bref, c'est quelqu'un qui gravite autour du game, qui a concrétisé la tournée l'âge d'or du rap français, où il y avait entre guillemets les anciennes gloires qui faisaient la tournée des Zéniths il y a quelques années, d'ailleurs un truc qui avait très bien marché. Je m'en bats le couille. Et voilà, Booba a partagé un extrait de sa masterclass, de sa conférence, et c'est vrai que ses propos sont plutôt choquants, je vous laisse juger vous-même. Arrêtez la bonne musique, concentrez-vous sur une idée. Ça veut dire le même morceau, tu le balances sur les réseaux, t'es dans ta chambre, tout ça, ça fait rien. Tu balances le même morceau, t'es en caleçon, ou t'as une tenue un peu bizarre avec ta guitare à Châtelet, et tu fais une vidéo choc qui va choquer les gens. Et tu attires les gens vers toi. Les gens s'en foutent complètement du morceau. Par contre, tu vas pouvoir drainer un public. Si à un moment donné, vous voulez changer, avoir du résultat, changez votre façon de faire. Donc arrêtez de faire de la bonne musique et trouvez le hook, trouvez l'accroche. Ça suffit de faire ouais mais je fais ça, j'ai envie d'écrire ça. On s'en fout en fait. Alors moi personnellement je trouve ça choquant. On va lire le post de Booba, on va réagir directement après. Arrêtez de faire de la bonne musique, ancien garage à de l'âge d'or du rap français, je ne m'y suis pas garé, il est trop fou. Ça se permet de faire des masterclass aux jeunes avec ce genre de message, c'est lunaire. Elle s'appelle Valou Mazava Prod, elle me follow d'ailleurs. Booba on voit son blast comme ça, mais je sais très bien qu'ils se connaissent très bien. De toute façon Booba, plus de 30 ans de carrière, il connaît tout le monde dans le game. Sa publication, pour être honnête, moi je la trouve réelle en fait, et je la trouve franchement bienvenue. Parce que déjà le fait de payer 850 € pour obtenir une place dans une conférence où vous avez une personne qui soi-disant est calée en musique, et le seul conseil qu'elle vous dit c'est de tout miser sur la débilité, sur la bêtise pour vous faire remarquer plutôt que sur le meilleur de vos textes, artistiquement, c'est compliqué d'entendre ça. Je lui expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part. Et c'est ce que Booba relève en vrai dans son post. Payer 850 balles pour avoir un conseil qui vous dit les gars, misez rien sur l'artistique et faites le truc le plus fou, le plus dingue, mettez-vous un tutu, faites un freestyle gang en tutu ou quoi que ce soit, c'est comme ça que vous allez percer. C'est vrai que c'est dur à entendre les gars, c'est compliqué à entendre, et d'ailleurs ceux qui sont assis sur ces chaises, je pense qu'ils devaient être en PLS quand ils ont entendu ça. Maintenant moi je vais essayer de prendre les choses d'une autre manière, on va pas se voiler la face. On est dans un monde génération TikTok, génération X, provocation, génération bas les couilles de tout. Quand elle dit qu'il faut se démarquer visuellement pour pouvoir agripper le public et le tenir derrière et proposer des choses. Quand vous regardez comment ça marche la musique, est-ce qu'au fond elle a tort ou est-ce qu'au fond elle a raison? Je dis pas que c'est bien de faire ça, mais est-ce qu'elle a tort ou est-ce qu'elle a raison? Incroyable. Regardez le game. Les rappeurs se démarquent comment? Est-ce qu'ils se démarquent parce que ils ont dénoncé telle ou telle chose, du coup ça a fait une polémique, la censure, etc. et ils ont été connus comme ça? Ou alors est-ce que c'est la génération TikTok? C'est les rappeurs qui vont monter des dramas, les rappeurs qui vont être 100% dans l'attitude, montrer un train de vie qu'ils n'ont pas? Stylé de ouf. Merci, c'est gentil. Merci. Passez une bonne soirée. C'est plutôt comme ça que les gens percent actuellement. Et depuis un bon petit moment d'ailleurs, ça c'est une autre histoire. Bien sûr, son optique à elle, c'est pas mon optique, mais je peux comprendre pourquoi elle dit ça. Tous ceux qui vont prendre du recul, ils vont comprendre pourquoi elle dit ça. Même si on n'est pas obligé de valider, mais il faut réfléchir. Et est-ce qu'elle a réellement tort? Bonjour à vous. Je comprends pourquoi elle dit ça. Maintenant, est-ce que c'est un conseil à donner dans une conférence où la place coûte 850 balles? Je pense pas. C'est qui les fautifs? C'est ceux qui sont assis dans la salle et qui ont payé 850 €. Constat qu'elle fait. Tu le fais tous les matins, tu le fais en pleuvant, tu le fais en te rasant, tu le fais partout, tu le fais même en dormant. T'as juste allumé les réseaux sociaux, tu vas voir par toi-même. Et c'est malheureux, hein. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont authentiques, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à proposer, mais qui en fait justement ne font pas assez les fous, pour ce public qui est friand d'adrénaline, qui veut des dramas, qui veut du sang. T'es plus bonne que ma meuf. Qui veut de l'attitude, qui veut un rappeur à qui ressembler. Avant d'avoir un rappeur qui simplement va lui envoyer du sale dans la cabine d'enregistrement. Et ça c'est une réalité les gars. Et le pire de tout, vous savez ce que c'est? C'est que cette optique de miser tout sur la dinguerie, sur la folie, sur la provoque, sur le coup de buzz, etc. Et ben ça fait le game qu'on a actuellement les gars. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. Et d'ailleurs, c'est même bateau, j'ai envie de dire, de penser ça. Mais c'est la réalité, les gars. Le rap, j'ai l'impression qu'il a de toute façon été récupéré et vidé de sa substance, tout simplement parce que à la base,
Le rap, c'est un élément dangereux, c'est un élément de contestation. Pas que ça, bien sûr. En France, on a une tradition contestataire, etc. Très bien écrit, avec la langue de Molière. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça a été effacé au profit de rappeurs qui sont là juste pour le bling-bling américanisé. Merci Booba d'ailleurs, parce que c'est Booba qui a amené ça en France en majeure partie, ou en tout cas qui l'a démocratisé, qui a montré cette facette-là. Pour le rap français, ça allait marcher. Et maintenant, on a le droit que à ça. On a le droit que à ça. Malheureusement, les artistes ne proposent même plus de pseudo-conscient, même si j'aime pas le mot, ou alors un peu plus recherché avec un peu plus de fond, parce que les auditeurs sont pas capables de les écouter. Ça se vérifie tous les jours. Lorsque les albums sortent, le timing de chaque morceau et même des projets dans leur globalité, c'est triste. C'est-à-dire que maintenant, on a des sons qui font 1 minute 50. Mais les rappeurs, s'ils font ça, et s'ils limitent maintenant, il n'y a plus que un couplet et 12 refrains et 4 pré-refrains. Pourquoi? Parce que l'auditeur, il faut le captiver avec la mélo, il faut le captiver avec l'instru, il faut le captiver rapidement pour qu'il mette le son dans la playlist Spotify et que ça fasse des streams. 2 couplets, 3 refrains construits avec des choses dedans qu'il faut assimiler, qu'il faut écouter vraiment pour pouvoir les assimiler du coup et pour comprendre ce que l'artiste et le rappeur a voulu dire. Mais ça, c'est plus d'actualité. L'auditeur, il a pas envie de ça. L'auditeur, il veut juste flex sur des sons qui lui donnent envie de flex. Et c'est triste. C'est vrai que ça peut sembler, voilà, de faire des généralités de ma part, mais quand je dis en très grande majeure partie, ça veut dire qu'il y a encore des gens, bien sûr, déjà écoutent le rap à l'ancienne. Il n'y a pas que le rap de maintenant, bien sûr, il y a eu tellement de rappeurs et tout, il y a tellement de sons à écouter, il faudrait plus d'une vie pour tout écouter. Et puis surtout, voilà, il y a Nouvelle École saison 3, Youssef Swat, pour moi, il arrive avec des valeurs, des principes, une façon de faire, mentalité hip-hop, il arrive, il fait des dingueries, gagne le concours, il prend les 100K, donc ça veut dire que c'est pas forcément mort, c'est ce qui est mis en avant. Le visuel, la hype, le buzz et les dramas. Je peux pas dire qu'elle est forcément tort, c'est un constat du game actuel en 2024, c'est un constat, on ne peut que constater nous-mêmes et dire que c'est réel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'était ma réaction au clash de Booba envers cette conférence qui a quand même coûté 850 balles à ceux qui sont venus regarder. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Ciao, à la prochaine les gars. T'as des gogoles qui te la mettent comme pas permis, qui roulent même ou pas le permis, qui mettent même pas un penny. La vie c'est pénible si tu vois du côté false. L'important c'est la famille et que personne te prenne ta place. Classe, c'est là je manie le Samsung, je tabasse le beat. Tu peux me voir dans la neuzo, écrit tu regardes dans le vide. Chacun voulait son réseau, aujourd'hui ça va trop vite. Aujourd'hui il faut ce qu'il faut, puis crave la caille, le ventre vide. Au-dessus des ratailles on les vide, merdier on est vide. Wesh les totons, le teint les vide, terrain humide. Dans le sous-marin, les keufs en planque sont posés derrière carreau à regarder les schlags en manque. Bang bang, ils veulent tous faire du rap et créer des pamphlets. Il faut morfler, leur carrière elle est pantouflée. J'ai pas tout fait, sur cette terre j'apprends toujours. Je serre la main à mon frère, mais jamais à ses vautours. Pas de détour,